Les bénévoles verrois parlent au verrois. Gilles Chou, je suis hors circuit. J'ai été au bureau, je suis toujours animateur de randonnée. Alors, je m'appelle Nathalie, je suis verroise depuis 10 ans. Je me suis déjà engagée pas mal de fois auprès des Restos du Cœur notamment, et puis auprès de l'agence Famille de Verre pour les bourses vêtements, les bourses aux jouets. J'ai fait, étant plus jeune, du basket en compétition et maintenant je fais de la randonnée. Je m'appelle Joëlle, j'habite à Vers-sur-Marne depuis 29 ans, voilà. Bonjour, je suis Pascal Renaudin, je suis verrois depuis plusieurs années, j'ai été bénévole sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je suis Martine Renaudin, donc je fais partie du Caméra Club verrois, mais là pour les JO malheureusement j'ai pas pu faire de photos. J'ai un grand parcours de bénévole, donc je travaille souvent avec la Fédération française de kayak où je fais de la photo. J'ai été bénévole d'abord dans mon club de gym et puis après j'ai été bénévole sur les internationaux de gym et j'ai aussi été bénévole secouriste à l'UTMB et pour des événements de volleyball. Et bonjour, je suis Philippe habitant de Vers-sur-Marne et aujourd'hui volontaire sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Par l'entremise de quelques connaissances que j'avais au sein de la Fédération française de kayak, j'ai commencé à participer à un certain nombre d'événements de la fédération, championnat du monde, Open de France, Tokyo vers Paris. Je m'appelle Kathleen Berezin, je viens de Neuchâtel en Suisse. J'ai venu en France l'année passée comme arbitre national pour le U19 ici à Vers. Il y a différentes missions. Aujourd'hui, je suis au rond-point. Donc c'est pour accompagner les personnes à mobilité réduite ou les personnes avec handicap. J'ai fait tous les postes, placement en tribune, accueil, information, orientation. Je suis même allée au Carrefour les orienter pour prendre des bus pour aller au train. Bénévole 15 jours, 5 jours de travail, une journée de repos. Je commençais à 6h du matin jusqu'à 15h, 14h, 13h, ça dépendait. En octobre 2023, on a reçu par mail une proposition d'affectation. Donc moi, cette proposition, c'était aide aux spectateurs, en fait, pour résumer. Dans l'assistance aux spectateurs, il y avait plusieurs affectations possibles. Le matin, lorsque nous arrivions sur le site, il y avait un chef d'équipe, en fait, qui répartissait un petit peu les différentes affectations de la journée. Alors, on pouvait être soit à l'entrée du site pour un petit peu filtrer, canaliser les gens vers l'entrée. Ensuite, on pouvait aussi être au scan des billets, scanner les QR codes. Et on pouvait aussi être dans les tribunes pour orienter un petit peu les gens vers leur place, leur bloc, leur rang et leur siège. La première mission était sur le site de Paris-Bercy. J'étais à la gymnastique, ce qui m'a permis d'être plusieurs fois sur le plateau d'évolution, plateau de compétition. Donc de voir les athlètes de près. J'ai fait 4 jours là-bas. Ensuite, j'ai fait une courte apparition à la cérémonie de clôture au Stade de France. Et une journée où je distribuais les bracelets lumineux que vous avez pu admirer dans les tribunes le soir de la cérémonie. Et donc maintenant là au Para, je suis au kayak. Je suis au Paralympique 3 jours. 3 jours sur le kayak. J'ai été sélectionnée à l'Aviron où j'avais déjà participé comme poste à installer sur chaque bateau le numéro de la ligne et le GPS. Je me suis inscrite donc à Torcy au Family Club, à la cuisine et au service au bar.
J'étais donc sur le site de Bercy à la gymnastique et on devait gérer le timing pour la salle d'échauffement et la salle de compétition, bien que le timing soit respecté et puis accompagner les athlètes d'un endroit à un autre. Voilà. J'ai fait 3 types de missions. J'ai participé aux épreuves de slalom et de kayak cross. Ma mission était, avec un ordinateur, de passer d'une caméra à une autre. Ces fils étaient envoyés aux arbitres. C'était les missions qui étaient sur le bassin, c'est-à-dire la partie eau plate. Là, effectivement, la première mission, c'était de poser les supports des GPS sur les bateaux à un endroit très précis. Et ensuite, lors des épreuves, de poser des GPS avec la plaquette, le numéro. Ça, je suis dans la place où il y a les rameurs. Pas avec les spectateurs, pas dans la salle de sport, pas là. Sur l'eau, plutôt sur l'eau. Et normalement, je suis dans un bateau et je suis un marshal. J'ai assuré la sécurité. Il y a une belle ambiance, franchement super bien, avec les spectateurs et avec aussi que les volontaires. Ça se passe très bien pour le moment. Vivre l'intérieur des Jeux, avoir cette excitation pendant 15 jours. Je ne dormais presque pas tellement j'étais à fond dans la mission. La rencontre avec le monde entier. Et puis cette ambiance pendant 15 jours qui m'a fait oublier que ça allait pas très bien dans le monde ou dans le pays. Hein, et c'était vraiment une trêve. Il y a eu les oies qui se sont invités sur le bassin et qui sont venus sur le podium. Médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent. Donc ça, c'était très rigolo. Ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'était orienter des gens dans les tribunes. Évidemment, j'ai préféré les 9-10 premiers jours sur le bassin d'eau vive parce que là, c'était spectaculaire. La tribune contenait à peu près 12 000 personnes. C'était pas toujours tout à fait plein, presque, hein. Mais les gens, ils arrivaient en haut de l'escalier et là, ils découvraient le bassin d'eau vive et ils faisaient « Waouh !» Ils n'en revenaient pas tellement c'était beau, c'était toute cette eau là qui remuait. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu ça. Moi, ce que j'ai préféré, comme j'ai dit auparavant, c'est être dans les tribunes pour aider les gens à trouver leur place. Parce qu'en fait, là, les gens arrivaient 1 heure, 1 heure et demie avant, d'autres un petit peu en retard. Et on avait le temps de discuter avec eux. Et là, j'étais heureuse et contente de rencontrer des Australiens, des Anglais, des Allemands, des Slovaques, des Slovènes, des Polonais. C'était surtout ces nationalités-là qui étaient en fait sur le site de Vert. Je pense qu'il y avait vraiment l'envie de se retrouver, la conscience de vivre un événement exceptionnel. Tout le monde avait l'esprit olympique. Mais c'est chouette aussi de voir le avant et puis comment ils s'encouragent entre eux, entre nations. C'est assez chouette de voir que ils sont tous copains en fait et ils s'encouragent tous. Donc ça c'est sympa. Enfin, j'ai pu faire la roue sur le sol du plateau de compétition officiel, donc c'était marrant. C'est Anne-Sophie, c'est super sympa. On a trouvé des choses à de faire ensemble, on a tricoté toute la semaine ensemble et elle est super sympa. J'étais à la ligne d'arrivée et j'ai ramassé l'algue et le haut-parleur tombé dans l'eau. Quand le haut-parleur tombé dans l'eau, tu prends, c'est le sirène non-stop. So, à la ligne d'arrivée, je dis, est-ce qu'il y a des bateaux qui arrivent? J'ai essayé vite avec mon pilote, enlever les piles et tout ça, mais c'est juste... On est chaud pour les JO. Allez, un peu plus de bruit là quand même. Sur ma on est chaud pour les JO. Ça a fait découvrir notre ville à plein de monde. Alors pas forcément des Verrois, mais en attendant la ville, les gens qu'on a vus et avec qui on a parlé ont trouvé que notre ville était très agréable. Jolie maison, jolie avenue, très bon accueil. Alors franchement, l'ambiance de la ville, très festif. Il y avait des animations, il y avait les bidons, il y avait des
des clowns, il y avait pour les enfants, pour les adultes, différentes choses. Et j'ai pris énormément de photos. J'espère aussi, moi, faire un montage. Des jeux très bien organisés. On a des retours, j'ai des retours de sportifs. La majorité des gens en ressortent de là heureux, vraiment heureux. Et je pense qu'on a marqué l'histoire au niveau de l'organisation de ces jeux-là. Voilà.